je suis en train de jouer sur chess.com et nous allons voir la partie en direct. Donc je vais jouer un system call. Voilà, c'est le début, c'est 10 minutes par joueur. Donc là, on a le temps, puisque d'habitude je joue souvent en 3. Mais en 10, ça va être un peu plus long. Bon, le fou attaque la dame. A priori, je ne vais pas ramener mon fou parce que ça serait une perte de temps. Bon, je vais essayer de ne pas le jouer surtout. Alors, j'ai le choix entre cavalier E2. Ah mince, c'est pas grave. En fait, je voulais faire une case de couleur. Bon, c'est pas très grave. Cavalier F3. Et en fait, j'ai plus l'habitude. Je me sers de mon logiciel d'habitude. Et là, sur chess.com, puisque c'est sur chess.com que la partie a lieu, j'ai plus l'habitude de le faire. Parce qu'à un moment, je faisais beaucoup de faire des flèches, mais plus maintenant. Allez, puis on prend. Ouais, on va prendre. Allez. On va essayer de jouer sur les cases noires. L'idée, c'est de jouer. Alors, je vais encore essayer de faire une couleur, mais ça marche toujours pas. Ouais, bon, j'y arrive pas. Je vais essayer de jouer sur les cases noires. Il va falloir que je m'entraîne. Bon, j'attaque le fou qui s'en va. Allez, fou D2 avec l'idée fou C3. C'est bien dommage que je puisse pas faire ces couleurs. Bon, voilà, j'essaie de jouer sur les cases noires. Bon, c'est vrai que mon fou en E2, là, j'ai perdu un temps technique. Alors, B6, je vois pas trop ce qu'il veut faire. Il affaiblit son cavalier. Je vais mettre un cavalier au milieu, hein, de toute façon. C'est jamais mauvais, mettre une pièce au milieu. Ouais, il veut garder son fou, mais il a oublié le cavalier, là, qui n'est pas défendu. Et oui, il a juste vu son fou. Alors voyons, dame C7, il menace à H2. Mais bon, il y a le cavalier. Ah oui, il va faire fou prend F3. Je vais prendre, il va prendre en H2. Bon. Mais par contre, j'ai la possibilité de jouer cavalier E5. Et ça tient tout. Parce que s'il prend avec le fou en F3, je reprends avec le cavalier. Bon, faut quand même faut pas laisser traîner une situation comme ça où il peut y avoir une pièce en prise. Ça m'embête un peu, donc fou D3. Allez, on va essayer de se débarrasser de ce fou. Le problème, c'est que s'il reprend avec le cavalier, c'est quand je prends le fou, ça m'embête un peu. Il y aura ce cavalier qui va attaquer mon fou. C'est pas le mieux. Bon, ça m'arrange. Il me donne la paire de fous. Je reprends avec le cavalier et je tiens à H2. Ouais, bon, mais ça sert pas à grand chose. Allez, H3, voilà, tranquillement. Vous voyez que G4 ne sert à rien. Il attaque un point. Avec 3 pièces, il attaque sur une case qui ne sert à rien. Il n'a pas assez de pièces. Là, il faudra amener les tours, mais c'est vrai qu'il va mettre du temps. Donc, il se lance sur une attaque sur l'aile droite qu'il ne peut pas faire et donc qui ne sert à rien. Ah oui, oui, voilà, il revient à sa place, j'ai gagné un temps, c'est à moi de jouer. Et en plus, le temps que j'ai gagné, j'en ai presque gagné deux, parce qu'en jouant le pion H, maintenant il est plus menacé. Donc je retrouve ma liberté. Alors je peux lui détruire le roc en prenant un F6, mais j'ai peur que ça ouvre la colonne sur mon roc. Donc peut-être pas. C'est pas. Mais maintenant, comment progresser? Ben peut-être tout simplement tour E1. Puis on va jouer peut-être E4. C'est dommage de donner la paire de fous, mais bon. Comment je peux avancer là? C'est pas du tout évident.
Bon, j'ai une pièce de plus, donc je peux peut-être donner la paire de fou et amener la tour comme ça sur le roc. Bon, c'est vrai qu'il va jouer E5, c'est un peu embêtant. Allez, E4, je joue sur le centre. Ça peut pas être mauvais, même si je donne ma paire de fou. Ah, il ferme la position, mais là, il va y avoir une découverte. Je prends le pion. Ah, ça y est, j'ai retrouvé la manip. Je prends le pion. Il reprend avec le cavalier. Et là, j'ai une découverte avec la dame et le fou. C'est-à-dire, je vais faire fou prend H7. Ouais, ça me paraît bien. Alors, est-ce qu'il a une fourchette après pion prend? Non, il n'a pas de fourche. Ah, est-ce qu'il n'aurait pas une fourchette après pion prend D5, E4? Je prends le cavalier, il prend... Ah, c'est peut-être un peu embêtant, ça. Euh, Bon, ouais, c'est peut-être un peu embêtant. Il a bien joué, là, il a joué E5. On va peut-être jouer tranquille. Peut-être tranquillement, dame 2. C'est vrai qu'il a peut-être D4 là, qui est un peu embêtant, ouais. Fou D2, heureusement qu'il y a le fou qui tient le pion. Mais il a un peu de jeu sur la colonne C là. C'est un peu embêtant. Bon, j'ai une pièce de plus, mais il joue bien. Bon, il m'a donné une pièce, mais sinon, partie intéressante. Par contre, je vois là, vous voyez, dès qu'il a joué H6, eh ben, il y a une case forte qui apparaît, parce que maintenant, il ne pourra pas jouer G6 à cause du pion H6 qui va tomber. Donc, cavalier H4, avec l'idée de rentrer sur la case forte. Voilà, H6, un affaiblissement qu'il ne faut pas faire, qui ne sert à rien. C'est peut-être une première erreur de sa part. Après, à part la perte de la pièce, évidemment, mais bon, je compte la perte de la pièce et après, je dis une première erreur depuis ce moment-là, parce que la manœuvre 5 D4 est bien jouée. Hein. Alors, par contre, j'irais bien éliminer ce fou en D6 là. Ouais, allez, cavalier F5, c'est bien. Je peux même envisager dame G4 maintenant et avoir une belle attaque. Je vais avoir le fou, le cavalier et la dame qui vont participer à l'attaque. C'est bien joué. Il va venir défendre, voire même attaquer. Alors la question, est-ce qu'il peut attaquer? J'en sais rien. Ah, par contre, les deux tours sont sur la même ligne, mais la dame défend la tour. Donc, non, j'envisageais dame G4 avec une petite attaque. Mais pour l'instant, ça marche pas trop. Alors, est-ce que j'élimine ce fou? Bon, ce fou est pas très bon, tandis que mon cavalier, il est bon. Donc, aller éliminer ce fou, je suis pas sûr. Ah, je suis un peu embêté là. J'avais envie de jouer dame G4, mais surtout, il y a tour G6. Bon, c'est un bon coup, tour E6. Donc, je fasse attention au temps. On est à 5 minutes chacun. C'est une partie en 10 minutes. Je ne l'ai pas mis à l'écran pour ne pas mettre trop d'informations sur la personne avec qui je joue. F4 pour ouvrir la position, mais je perds le pion. Je perds le pion. Bon. Peut-être dame H4 et dame H5. Allez, comme je ne sais pas trop quoi jouer, dame G4, il va jouer tour G6. Dame H5 avec ma dame qui sera dure à attaquer. Et ouais, ça peut être embêtant pour lui. Ah, il va jouer cavalier F6. Ouais, mais il va se bloquer sa tour. Ouais, non, c'est pas mal. Dame H5. S'il joue cavalier F6, cavalier F6, il bloque sa tour, qui risque d'être enfermé après. Est-ce que je vais pouvoir l'attaquer? C'est pas sûr. Mais ouais, peut-être dame F3 aussi, sur cavalier F6, dame F3, avec des idées de sacrifice en F6, parce que le pion risque d'être surchargé à un moment. Là, je crois que s'il joue cavalier F6, il va avoir toutes ses pièces les unes sur les autres, et ça va être dur à jouer pour lui. Dame F3.
Maintenant, je menace quelque chose comme dame H4, cavalier H4, pardon. Et oui, cavalier H4, la tour est enfermée. Hein. Il me semblait bien que toutes ces pièces-là, les unes sur les autres, comme il n'y a pas d'attaque sur mon roc, la tour en G6 n'est pas si bien que ça. Bon, cavalier H4, ça me semble gagner la qualité. Je vérifie. Ouais, ça paraît bien. La tour ne peut pas trop bouger. Ah, je suis content parce que j'ai bien anticipé toutes ces manœuvres. Ah, il est embêté. Il vient de comprendre qu'il perdait la tour. Alors, il joue tour F8 avec l'idée de prendre et d'ouvrir la colonne sur madame. Alors, je ne vous cache pas que c'est un peu embêtant, mais là, il commence à avoir une tour de moins. Hein. Donc, a priori, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever la dame. Il va avoir un peu d'attaque. Il va quand même avoir un peu d'attaque. Bon, allez, on va le jouer quand même. Eh oui, j'attaque G6. Ouais, on avait les mêmes idées. J'avais pensé à cavalier H5, mais enfin un peu comme moi, on a oublié le pion en G6. Alors attention, est-ce que prendre en G6 c'est pas dangereux parce qu'il peut jouer tour F6? Ah non, parce que j'attaque le cavalier. Ouais, allez, j'y vais. Dame prend G6. Et il y a le cavalier en prise, il faut qu'il le défende. Ah, et là je menace fou prend H6. Ouais, cavalier F4. Ouais, mais là, il y a une pièce en moins quand même. Ça me paraît difficile pour lui. Bon, il faut faire quand même attention qu'il n'ait pas de contre-jeu, parce que là, mes tours, elles peuvent pas jouer, lui, ses pièces jouent. Je mangerais bien ce pion, mais il est défendu. Ah, par contre, mon fou pourrait faire un échec. Ah, peut-être une attaque. Allez, on y va. Dame échec, avec l'idée fou C4. Et peut-être l'obliger à défendre la case G8, ça pourrait être embêtant pour lui. Alors, attention de ne pas trop ouvrir la position, parce que si sacrifie le pion et qu'il attaque sur F2, là, si sacrifie ce pion, qu'il attaque sur F2, il va falloir que je défende quand même, hein. Mais je pense que ça ira. Déjà, je menace mat. Vous voyez, tout d'un coup, là, j'ai activé le fou, j'ai fait un échec, je mets le fou et j'ai une menace. Et ça, c'est toujours positif, parce que j'attaque le pion, j'attaque le fou. Voilà, il est obligé de reculer. Maintenant, il faut continuer. C'est dommage que je puisse pas amener ma tour ici. Alors, je vais peut-être essayer d'amener l'autre. Bon, s'il m'attaque le fou, je le mettrai là. Allez, je vais essayer d'amener l'autre tour. C'est pas mal, j'y retrouve de l'activité. Je suis assez satisfait. Et oui, je vous l'ai dit, il va m'attaquer là, forcément. Mais bon, je pense qu'il a rien. J'ai 3. Par contre, ma manœuvre de tour, là, elle est un peu à l'eau. Alors peut-être que je vais l'envoyer sur l'aile dame, parce que là, vous voyez, tout d'un coup, après G3, bon, je défends, je pense qu'il a plus d'attaque, mais moi, je peux plus rien faire sur l'aile roi, quoi. Déjà, tour D3, ça me paraît bien, parce que ça bloque le pion. Bon, il veut attaquer là, mais il peut pas. Parce que si je joue dame F7, je change les dames tout de suite, et je joue la finale, j'ai une tour de plus. Oui, j'ai une tour de plus quand même, hein, et j'ai du mal. C'est pas simple. Enfin, j'ai du mal. Je crains pas grand-chose, mais le gain se fait pas tout seul, quoi. Allez, on va aller attaquer le pion. On va essayer d'avoir un peu d'activité. Là, s'il sacrifie le pion, ça m'embête, parce que si je joue dame C5... Ah, il a oublié dame G8. Est-ce que c'est ennuyeux, dame G8? Ah, et ça peut l'être. Oh oui, ça peut l'être. Regardez, on va attaquer sur les cases blanches. Et dame E8 échec. Ah, il me reste que 2 minutes, et lui aussi.
Et voilà, fou, j'ai vite. Il n'a pas vu l'attaque sur les cases blanches. À force de commenter, j'en ai oublié le temps, mais ça va. Échec. Il va y avoir ma très belle attaque de fin. Voilà. Une partie sur chess.com. Je ne sais pas si ce format vous plaît. Dites-le moi dans les commentaires. Moi, ça me paraît pas mal. Je ne sais pas si tout le monde aura suivi jusqu'à la fin, mais c'est intéressant d'avoir une partie en direct comme ça.